Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série qui porte sur la méditation et le chrétien. Alors la semaine passée, nous avons parlé de ce dont nous avons besoin pour la méditation en tant que chrétien. Donc la méditation bien évidemment de la parole de Dieu. Et nous avons commencé à répondre à la question comment méditer la parole de Dieu. Et donc, nous avons commencé en disant qu'il fallait être dans un endroit calme, dans un endroit bien précis et prier à des heures précises. On a profité pour parler de la fréquence donc de méditation. Et donc, en lisant le livre de Josué 1:8, on a dit qu'il fallait méditer jour et nuit. Après avoir trouvé un endroit calme, il fallait prier Dieu de sorte à ce que le Seigneur puisse nous aider à comprendre donc la parole que nous sommes en train de nous apprêter à lire. Ouvrir la Bible et lire la Bible en fonction de la méthode de méditation que nous avons choisie, donc le type de méditation que nous avons adopté. Alors, nous avons profité, donc nous avons fait une pause dans le processus de la méditation pour parler des 4 types donc de méditation que je pouvais vous proposer. Il y en a peut-être plusieurs autres, bien évidemment, mais je vous ai proposé 4 types de méditation, voilà, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Ceci étant fait, nous allons continuer dans le processus de méditation de la parole de Dieu. Après avoir lu la Bible en fonction de votre type de méditation, il faut maintenant réfléchir sur ce que vous avez lu. Vraiment prendre 2 à 5 minutes pour vraiment réfléchir sur ce que vous avez lu. Parce que souvent on lit, mais on se contente juste de lire pour finir. Alors que lorsqu'on prête attention, on s'arrête vraiment et qu'on pense à ce qu'on a lu, il y a des idées qui nous viennent en tête, on réfléchit, on essaie de comprendre. Mais pourquoi c'est tel mot qui a été utilisé et pas tel mot? Et souvent même on se demande, mais pourquoi dans ce contexte-là, c'est ce mot-là qui a été utilisé? Voilà, et donc c'est très important de prendre le temps de réfléchir, de cogiter sur ce que vous venez de lire. Il faut prendre des notes. Donc, prendre des notes, je ne vais pas dire que c'est vraiment après avoir cogité parce que moi, pendant que je lis, souvent, il y a des choses qui me viennent en tête directement. Et donc, je commence automatiquement à prendre mes notes. Mais vous, ça peut être après, ça peut être pendant, bien à la fin même de votre méditation, c'est-à-dire avant votre prière finale pour terminer la méditation que vous commencez à prendre vos notes. J'aimerais répéter encore une fois que si tu n'as pas de cahier de méditation, tu ne médites pas. C'est pas la méditation que tu es en train de faire, tu es juste en train de lire la Bible comme un roman. Pensez à haute voix le verset à mémoriser, donc le verset phare de la lecture, c'est-à-dire de votre lecture, de votre méditation du jour. Il faut penser à haute voix pour mémoriser. Et il faut même aller jusqu'à réciter le verset phare. Si c'est tout un chapitre que vous avez lu, il y a forcément un verset phare dedans. Donc il faut penser à haute voix ce verset-là pour le mémoriser. Donc, tu peux commencer à réciter. Mais pour te faciliter la tâche, qu'est-ce qu'on va faire? On a parlé du board, donc du board de méditation. Rappelle-toi, tu vas tout simplement écrire ce verset-là sur ton board de méditation. Donc, écris ça sur un post-it et colle-le. Donc, ça, c'est un verset phare du jour. Tu l'écris et tu le colles sur le board de méditation. Et tu continues, ça ne va pas t'empêcher de penser à haute voix, de réciter plusieurs fois, de sorte à mémoriser ce verset-là. Mais pendant que tu es en train de le faire, quand tu écris, ça va rester aussi. Il y a des gens, ils sont visuels. Voilà, ils ont une intelligence visuelle. Donc, lorsqu'ils voient des choses ou lorsqu'ils écrivent des choses, ils se rappellent de leur écriture souvent lorsqu'on parle de la chose et ils se souviennent de quoi il s'agit. Ils se souviennent exactement de ce qu'ils ont écrit parce que leur mémoire a comme pris une photo et la photo est dans leur cerveau. Il y a d'autres personnes aussi, c'est vraiment dans la pratique. Ça encore, ça c'est un autre sujet. On ne va pas rentrer dans les types d'intelligence, etc. Non, mais c'était juste un clin d'œil parce que moi, je suis visuelle, donc je sais exactement comment je fonctionne. Donc, quand j'écris, c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire parce que je me rappelle de ce que j'écris.
Le board de méditation, c'est là que ça va t'aider. Alors, n'hésite pas à avoir un board de méditation, ça va vraiment t'aider. Donc, imagine-toi, tu as un board de méditation bien rempli de versets avec des post-it partout. Au fur et à mesure, tu t'en rendras pas compte. Mais tous les jours, le fait de voir un board avec plusieurs post-it, tu mémorises ce que tu as vu. C'est pareil comme quand tu vas à un endroit chaque jour, tous les jours au même endroit. Tu ne vas pas nécessairement te dire que je vais mémoriser tous les détails que je vois. Non, mais ça va se faire tout seul, juste parce que tu prends l'habitude de voir et de faire la même action chaque jour. Après ça, tu vas te poser quelques questions parce que c'est très fondamental. Voilà, on ne va pas s'arrêter là. L'analyse, donc la méditation n'est pas terminée. On va se poser des questions. Donc, je vais vous citer les questions une après l'autre. Donc, de quoi ou de qui parlent ces versets? Tu écris le verset ou les versets parlent de temps, le chapitre parle de temps. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Tu réponds. Voilà, ça va forcément t'aider en fait à retenir en gros, donc de pouvoir te faire un résumé dans ta tête de ta méditation du jour. Y a-t-il une promesse? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il un avertissement? Parce qu'il y a des versets forcément, si jamais tu es dans le Nouveau Testament, il y aura peut-être des versets qui sont carrément des avertissements. Voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Après, quelle vérité Dieu me révèle-t-il au sujet de ce passage que je viens de lire ou de ce chapitre que je viens de lire? Quelle vérité Dieu me révèle? Ensuite, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre? Lorsque vous lisez dans votre Bible, vous voyez souvent que sur certains mots, il y a comme des petites lettres en indice. Lorsque vous regardez par exemple sur le mot, vous allez voir en indice I. Vous regardez en bas, tout en bas de la page, vous allez voir le I et à côté du I, il y a un autre passage biblique. Donc, souvent, ces passages-là sont très importants. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas penser qu'ils ont mis comme ça pour la décoration. Ça aide. Souvent, quand moi je lis, et très souvent même, quand je vois la lettre en indice, je vais regarder de quoi il s'agit vraiment dans ce verset. Et peut-être que ça va mieux m'aider à comprendre. Ça va ouvrir mon esprit sur ce que je n'ai pas encore vu ou à pousser un peu ma réflexion plus loin ou à faire des liens entre des versets ou des chapitres ou des sujets ou des thématiques. C'est très important de faire attention à ces lettres en indice-là qui vous emmènent à d'autres versets. Vous pouvez lire, vous devez lire, c'est important, ça va vous aider. Quel verset me frappe le plus si tu lis des chapitres entiers? Pour ma prière, Dieu me montre-t-il quelque chose? Donc, est-ce que Dieu te montre quelque chose par rapport à une requête, par rapport à une prière que tu lui as adressée? Donc, au travers de ce que tu as lu, est-ce que Dieu te parle par rapport à cette prière que tu lui as faite là? Est-ce que ce n'est pas la réponse à cette prière-là? Est-ce que ce n'est pas la réponse à cette requête-là? Est-ce que ce n'est pas la solution que tu recherchais pour cette situation-là? Sûrement. Pour la repentance, donc est-ce que c'est pour la repentance? Donc est-ce que ce verset, ce que je viens de lire là me pousse à me repentir? Peut-être que c'est quelque chose que je faisais depuis. Le Seigneur veut m'interpeller dessus, donc au travers de ma méditation, il va refaire sortir ça. Ça peut être le cas aussi. Donc est-ce que c'est pour croire et obéir, par exemple, les commandements? Est-ce que c'est pour le remercier et le louer? Donc, si tu lis un verset comme ne vous inquiétez de rien, ça, par exemple, ce verset-là, c'est pour vraiment remercier Dieu et le louer parce que il est en train de te dire que j'ai tout pris en charge. Donc, tu es en train de dire merci à Dieu pour sa fidélité, pour le fait qu'il soit un Dieu qui pourvoit, pour le fait qu'il soit Jéhovah Jireh, parce que il te dit ne t'inquiète de rien, j'ai déjà tout pris en charge. C'est une information qu'il te donne et c'est une bonne information. Donc, c'est forcément pour le remercier et pour le louer. Ensuite, est-ce que c'est pour lui demander? Lorsque tu lis un verset comme « Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. » Pour demander. Donc là, quand tu lis ce verset-là, ça te pousse à penser à tes besoins, à ce dont tu as besoin et à faire des prières donc pour demander à Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Père, c'est comme un Père pour nous. La même façon que nous demandons ce que nous voulons à nos parents, c'est pareil avec Dieu. Dieu, il peut aussi répondre à notre besoin. Mais il peut le faire lorsque nous commençons à le voir comme un Père qui peut répondre à nos besoins, qui est capable de nous donner ce que nous voulons.
Donc, lorsque tu lis ce genre de verset, c'est clairement pour demander à Dieu quelque chose, ce dont tu as besoin. Ce sont les questions, en fait, sur lesquelles vous pouvez vous concentrer lors de votre méditation. Et ensuite, donc après avoir répondu à ces questions, il faut remercier le Seigneur. Donc, il faut prier. Il faut prier pour remercier Dieu pour ce moment, pour le moment de méditation, pour les révélations qu'il t'a données pendant que tu étais en train de méditer, pour la grâce qu'il t'a faite de pouvoir considérer certaines choses pendant que tu méditais, pour pouvoir te remettre en question pendant que tu répondais à ces questions-là, pour réaliser que tu étais en tort et donc il t'a poussé en fait au travers d'un verset ou de tout un chapitre à te repentir. Donc remercier le Seigneur pour cette opportunité-là. Même si tu meurs, tu vas au paradis parce que tu as fait la prière de repentance. Il faut réfléchir au verset phare toute la journée en obéissant à ce que tu as lu et en essayant de mettre en pratique ce que tu as lu. Donc, il faut réfléchir à ces versets-là toute la journée, au verset phare principalement. Et donc, c'est celui-là que tu gardes en pensée. Tu prends la décision d'obéir à cette parole tous les jours de ta vie en tant que chrétien, bien évidemment, mais encore plus ce jour où tu l'as lu. C'est-à-dire, essaie, fais tout pour mettre en pratique cette parole. Si par exemple tu as lu sur le pardon, donc fais tout cette journée-là pour pardonner facilement. Voilà, c'est valable pour toute ta vie en tant que chrétien, le pardon. Mais fais tout pour que cette journée-là, tu pardonnes vraiment facilement. C'est-à-dire tu mettes en pratique ce que tu as lu. Si c'est l'amour, fais tout vraiment pour démontrer encore plus d'amour aux gens. Si c'est sur l'amour que tu as médité le jour-là. À quelle fréquence lire et méditer la parole de Dieu? Donc, comme nous l'avons dit, jour et nuit. Donc, le verset de référence, c'est Josué 1:8. Notre série sur la méditation prend fin et j'espère que vous avez été bénis par cette série, que le Seigneur vous aide vraiment à devenir des soldats qui utilisent puissamment, adéquatement leurs armes. Donc, la Bible, qui est la parole de Dieu, la prière. Amen. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, mais surtout, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. Mon nom est Anora, créatrice des plateformes de Purpose Talk et Brave Daughters. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Que le Seigneur nous bénisse.